Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai oublié un détail. Vous comprendrez après. Bonjour. Alors déjà, avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre invitation qui nous a beaucoup honorés, Sandrine et moi. Nous sommes vraiment très heureux d'être là. Ça fait un grand plaisir de vous revoir. Ça fait également plaisir de voir beaucoup de personnes nouvelles. Ça veut dire que l'Église bouge, c'est génial. En tout cas, merci, c'est un vrai honneur et c'est un vrai plaisir de vous revoir tous. Et vous n'avez pas changé. C'est incroyable. Ça, c'est la jeunesse du Seigneur, ça. Le Seigneur qui vous donne sa puissance, son énergie, c'est merveilleux à voir. En tout cas, nous sommes très heureux, merci encore. Je vous propose de prier pour démarrer ce moment. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous enseigne jour après jour. Merci parce que tu nous parles et nous voulons ce matin, laisser dehors tout ce qui nous gêne, tous nos fardeaux, nos soucis. Nous voulons les laisser au pied de ta croix et venir vers toi dans ta paix pour écouter ta parole et pour nous laisser transformer, façonner par toi. Merci Seigneur de nous parler et que cette parole puisse germer en nous, que nous puissions la méditer et qu'elle puisse nous faire grandir en toi. Sois béni Seigneur Jésus. Amen. Alors, il y a quelque temps, je suis dans un métier où je travaille avec des clients. C'est pas très original, mais j'ai des clients. Voilà. Et il y a quelque temps, on a signé un contrat et puis on ne pouvait pas démarrer. C'était un contrat très urgent. Il fallait aller très vite. Mais on ne pouvait pas démarrer parce qu'il y avait un petit problème administratif. Et puis, j'ai dit au client, écoutez, monsieur le client, on va attendre un peu. Et alors là, mon client a sorti une phrase qu'il avait dû réfléchir. Il était très fier de me la dire. Il a dit, monsieur Vanzo, attendre n'est pas un verbe d'action. Je dis, oh toi mon coco, tu l'avais réfléchi celle-là avant. Hein. Et puis j'ai cette phrase, figurez-vous que cette phrase, elle a tourné dans ma tête. Attendre n'est pas un verbe d'action, attendre c'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action, c'est pas un verbe d'action, je sais pas. Bon. Et je me suis dit, tiens, et qu'est-ce que dit la Bible au sujet de l'attente? C'est un verbe d'action ou pas finalement l'attente? Et j'ai travaillé, je me suis dit, tiens, allez, je vais regarder dans la Bible ce qui est dit sur l'action d'attendre. Voilà. Et donc, ce matin, alors je ne sais pas si le PowerPoint va s'afficher, mais ce matin, nous allons parler et traiter de cette question. Je ne sais pas s'il y a un petit problème technique, mais bon. Alors, quand on cherche attendre sur Internet, j'ai cherché quelques articles pour savoir ce qui est dit sur le fait d'attendre aujourd'hui dans notre société. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'aime pas attendre. On aime bien que tout aille vite. On est très connecté. On a envie que, quand on commande sur un site bien connu, les choses arrivent à notre porte dès le clic fatidique réalisé. On n'aime pas attendre. Et j'ai vu un article qui disait une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Nous sommes allergiques à l'attente, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, je ne l'ai pas noté. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous n'aimons pas attendre. Et là, je suis en train d'essayer de meubler en attendant que le PowerPoint arrive. Et je suis obligé d'attendre. Alors, bon, la première... Alors, est-ce que mon PowerPoint passe ou est-ce qu'il passe pas? Ça arrive, bon. Alors, la première chose qu'on fait quand on traite un sujet, c'est regarder dans le dictionnaire déjà, hein, et savoir si attendre, enfin savoir ce que dit le dictionnaire sur ce mot attendre. Et alors, le dictionnaire, pour en prendre qu'un, le dictionnaire Robert donne 4 significations. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est ici, là.
Bon, je vais continuer. Hein. Tout à l'heure, c'est bizarre, tout à l'heure, ça fonctionnait. Hein. Hmm. Oui, merci. Alors maintenant, on va voir si ça fonctionne. Voilà, merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors, que dit le dictionnaire sur notre thème d'aujourd'hui? Est-ce que attendre est un verbe d'action? Je vous rappelle, c'est ça notre question. Ben, regardons ce que dit le dictionnaire. La première définition, c'est se tenir, rester en un lieu. Donc, c'est pas très action, ça. Hein. Ne rien faire, c'est pas très action non plus. Ne rien faire avant l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. Par contre, les deux suivantes sont intéressantes. Être prêt pour quelque chose, quand on dit par exemple la voiture vous attend, bon, ça veut dire qu'on s'est préparé. Donc là, il y a quand même une notion d'action. Et enfin, compter sur quelqu'un ou sur quelque chose, prévoir un événement. Je compte sur toi. Hein, je m'attends à ce que tu viennes. Voilà, donc là, il y a une petite notion d'action. Alors, on va voir maintenant ce que dit la Bible à ce sujet. Donc, attendre selon la Bible. Dans la Bible, on a environ 170 occurrences du mot attendre. Et donc, je me suis amusé à les regarder et à essayer d'en tirer quelque chose pour nous ce matin. Alors, on verra en premier lieu qu'est-ce qu'on attend dans la Bible. C'est quoi les sujets de l'attente, l'objet de l'attente dans la Bible. En deuxième point, on verra, ce sera surtout ça notre sujet d'aujourd'hui. Le premier point, on ira assez vite. Et le deuxième point, on verra quelles sont les diverses postures d'attente. Comment on attend dans la Bible. Alors, désolé pour ceux qui aiment les messages en 3 points, il n'y en aura que 2 ce matin. Voilà. Et une petite conclusion, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on attend maintenant? Oui, alors, il y en a 160. Alors, lui, il n'aime pas attendre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, ça ne va pas durer des heures, même si on m'a dit que j'avais 1h30. Parce que, bon, déjà, quand on cherche attendre, il y a toute la notion s'attendre à quelque chose. Donc, s'attendre à Dieu, très intéressant, on pourrait faire un message là-dessus, mais on ne va pas le regarder aujourd'hui. Il y a aussi Dieu qui attend. On en parlera un tout petit peu à la fin. Donc ça, c'est des sujets qu'on ne verra pas aujourd'hui. On va essayer de se focaliser uniquement sur le point numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans la Bible? Quand on regarde nos 170 versets, j'ai repéré 12 sujets d'attente. Encore une fois, je vais essayer d'aller vite. Hein. Alors, en premier lieu, on attend la réalisation d'une promesse. En second lieu, ah oui, j'ai oublié de vous dire, à la fin, je vous donnerai tous les versets qui sont en référence, que vous pourrez travailler ça à la maison, regarder tous les versets. Là, encore une fois, je passe vite sur ce premier point. En deuxième lieu, on attend le secours de l'Éternel dans une situation critique. En troisième lieu, on attend la consolation de Dieu. Il y a beaucoup de psaumes qui parlent de consolation et qui attendent la consolation de Dieu. En quatrième lieu, on attend aussi des fois la justice. On attend même des fois la vengeance sur une situation. La Bible dit des fois qu'on attend que le droit nous soit fait, que le droit nous soit rendu. Et il y a beaucoup de psaumes aussi là-dessus. On attend aussi la volonté de Dieu. Parfois, la volonté de Dieu, on ne la connaît pas. Et on attend qu'elle nous soit révélée. Alors ce sujet, il m'a particulièrement intéressé. Et celui-ci, je me permets de m'y arrêter un tout petit peu, en vous confiant 2 versets dans lesquels on voit que l'auteur a attendu la volonté de Dieu. En Nombre, vous voyez, Moïse dit « Attendez, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Voilà, clairement, on n'est pas dans l'action. Moïse a dit « Attendez, on va attendre la volonté de Dieu. » En Lévitique, on le mit sous bonne garde en attendant que l'Éternel leur communique sa décision. Donc vous voyez des exemples où on a attendu, on s'est arrêté en attendant que la volonté de Dieu nous soit révélée. En 6e lieu, on peut attendre aussi un jugement annoncé.
des fois, Dieu a annoncé un jugement et puis on l'attendait. Donc là, typiquement, c'est dans Habakkuk. Alors Habakkuk, je vous le conseille, je l'ai relu dans le cadre de cette petite étude. C'est vraiment un prophète qui attendait. Il a dit à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu nous sortes de là. Mais Dieu, au lieu de lui annoncer une délivrance, il lui a annoncé une condamnation. Mais malgré tout, Habakkuk est resté soumis à l'Éternel, malgré cette condamnation annoncée. Donc vous voyez ce verset, j'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé, mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent, je reste là, tremblant. Puisque je dois attendre tranquille, j'attendrai le jour de la détresse, où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. Et quelques lignes après, il dit cette fameuse phrase, le juste vivra par la foi. Donc il a attendu dans la soumission le jugement, il ne s'est pas rebellé contre l'Éternel. Un peu la différence de Job d'ailleurs. Hein. Job, parfois, il est un petit peu limite quand il s'adresse à l'Éternel. Mais lui est resté très soumis à Dieu. On est au 7e point. Ah, celui-là, c'était mon préféré. Attendre les rendez-vous avec Dieu. Alors je me permets aussi de donner quelques versets là-dessus. Regardez en Exode, sois prêt pour demain matin, monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je t'attends. Et j'attends. Et en Luc, à son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. C'est vraiment... ne négligeons pas ces moments où nous attendons Dieu, ces moments privilégiés où nous pouvons attendre le Seigneur. Parfois, on a peu tendance, et j'en fais partie, à beaucoup parler, à beaucoup prier, peut-être. Mais peut-être, nous sommes ce matin invités à être dans l'attente, attendre ce que Dieu a à nous dire. Donc, ce sont des rendez-vous que le Seigneur nous fixe. C'est un sujet d'attente. Et je nous conseille d'en profiter. Le 8e sujet, c'est attendre le Messie, bien sûr. Il y a beaucoup de passages sur l'attente du Messie. Bon, nous ne sommes plus concernés. Mais par contre, nous sommes concernés par l'attente du retour du Seigneur. Attendre le royaume de Dieu. Vous vous rappelez Siméon ? Siméon à qui Dieu avait dit « Tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le Messie arriver ». Et il est dit qu'il attendait le royaume de Dieu. Voilà. Nous aussi, nous attendons le royaume de Dieu. Il y en a qui sont moins positifs. Il y a s'attendre à souffrir. Il y a beaucoup de versets là-dessus. Et puis même attendre la mort. Il y a des passages où on voit, par exemple, des lépreux qui disent « Qu'allons-nous faire? Nous n'avons plus qu'à attendre la mort. » Voilà. Donc on voit ces 12 sujets d'attente dans ces 170 versets qui nous apprennent déjà pas mal de choses, puisque on s'aperçoit que parfois on peut attendre Dieu, on peut attendre sa volonté. Il y a des situations dans lesquelles on ne connaît pas la volonté de Dieu, et attendre les moments avec Dieu, c'est très important. Alors on en arrive au cœur de notre réflexion ce matin, puisque je vous rappelle la question, attendre, est-ce un verbe d'action ou pas? Alors comment on attend? Bon, là c'est pareil, quand on regarde les diverses occurrences dans la Bible, il y a plusieurs manières d'attendre. J'en ai repéré 9. Il y a 6 postures positives, 3 négatives. Alors oui, j'avais dit message en 2 points, mais il y a des sous-points. Mais ça, je ne l'avais pas dit. Voilà. Bon, lui, il n'aime pas attendre, je vous l'avais dit. Première posture, attendre en silence. Donc là, vous connaissez ce verset de Lamentation, « Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. » Et dans Psaume, « Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui, ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. » Alors ce silence, il marque quoi? Il marque la confiance, la soumission, mais nous savons aussi que Dieu va répondre en son temps. Et même si on voit qu'il répond plus vite chez les autres,
on est appelé à garder confiance en lui. Hein, c'est ce qui est dit là. Donc être dans le silence, c'est être confiant, parce qu'on sait que Dieu va répondre. Donc est-ce qu'on est dans l'action ? Ben non, là on n'est pas dans l'action sur cette posture-là. La deuxième posture, c'est, vous verrez qu'à chaque fois on monte d'un cran dans l'action. Donc attendre avec foi, avec assurance. Donc, je vous donne 2 versets. Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. J'aime tellement ces passages où on voit la foi de celui qui s'exprime. On voit là dans Samuel, il ne doute pas du tout de ce que Dieu va intervenir. Attendez et regardez ce que Dieu va faire. Un peu comme, ça me fait penser vous vous rappelez les prophètes de Baal, c'était qui Élie ou Élisée? À chaque fois, Élie. Voilà, merci. Il n'a jamais douté de ce que le feu allait tomber. Hein, et là, c'est pareil. Attendez encore et regardez l'acte que l'Éternel va réaliser. Là, il y a vraiment un acte de foi. Et en Job, c'est lui que je contemplerai, il me sera favorable, mes yeux le verront. Là, il y a vraiment de la foi aussi. Et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Donc, est-ce qu'on est dans l'action ? Plutôt non, parce qu'on est dans la confiance, mais on sait que Dieu va répondre. Alors là, on monte d'un cran, et il y a des passages dans lesquels on est vraiment dans l'action. On voit de l'attente dans l'action, par exemple là dans les psaumes, « J'attends ton salut éternel et je mets en pratique tes commandements. Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que celui qui attend est tellement persuadé que l'objet de l'attente va arriver qu'il prépare en fait l'arrivée de la réponse de Dieu. Hein, c'est clairement ce qui est là. Et ça me fait penser, vous connaissez cette histoire de George Muller ? Vraiment un héros de la foi. Je me souviendrai toute ma vie quand j'avais lu ce bouquin, cette histoire où pour ceux qui ne savent pas, c'était un homme qui gérait un orphelinat à Londres. Et il avait assis les enfants autour de la table alors qu'il n'avait rien à manger. Il aurait pu leur dire « Restez dans votre chambre, on va attendre que quelque chose arrive ». Ça aurait déjà été une marque de foi. Non, mais il est allé encore plus loin. Il a dit « Les enfants, asseyez-vous à table, autour de la table ». Ils ont prié pour ce que Dieu allait leur donner. Et par miracle, le boulanger a apporté son surplus de pain, le laitier a cassé sa roue devant l'orphelinat et ils ont pu manger. Là, on est vraiment dans l'attente active qui montre une foi inébranlable. On sait, parce qu'il y a une promesse de Dieu, on sait que Dieu va répondre et donc on prépare, on fait comme si la promesse était déjà arrivée. C'est aussi l'attente à laquelle nous sommes appelés quand nous attendons le Seigneur. Nous attendons le retour du Seigneur. On n'attend pas le retour du Seigneur assis sur notre chaise en attendant que le temps passe. Il nous est demandé de travailler parce qu'on sait que le Seigneur va arriver et il veut voir les ouvriers à l'œuvre. Donc ça, c'était notre 4e attente. Et là, bien sûr, on est dans l'action parce qu'on sait que Dieu va intervenir. Il y a aussi, si on monte encore d'un cran, attendre avec persévérance ou avec insistance. Alors, il y a un verset intéressant dans Daniel qui ne vous parlera peut-être pas, mais quand on voit le contexte, c'est intéressant. « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Alors, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est de voir que les versets qui est juste avant, c'est le verset 11. Il est dit que la profanation de l'Antichrist durera 1290 jours. Donc on aurait pu dire, celui qui attendra 1290 ou 91 jours sera heureux. Mais là, il est dit 1335. On ne sait pas ce que c'est vraiment ces 45 jours. Mais en tout cas, vous voyez que Daniel parle d'une attente qui va encore au-delà de l'attente qui était imaginable. Bon, là, on est vraiment dans l'attente qui va au-delà de ce qu'on pouvait penser. Il y a aussi le passage de la parabole du juge méchant ou du juge inique,
où on a une pauvre veuve qui vient tous les jours taper à la porte du juge pour que le juge lui fasse justice. Et le juge était méchant. Et Jésus dit, si un juge méchant donne justice à cette pauvre veuve, parce qu'il en a marre qu'elle vienne lui casser les pieds, je crois que c'est écrit comme ça, et bien alors, à plus forte raison, moi qui vous aime, je vais vous rendre justice. Donc là, j'aurais même pu dire attendre dans le harcèlement, quoi, finalement. Parce que quand on voit la veuve, elle a harcelé son juge. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle a eu confiance. Parce que le Seigneur Jésus conclut la parabole en disant « Est-ce qu'il y aura encore la foi lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre ?» Donc il a honoré la foi de cette femme, parce que cette femme aurait pu se faire justice elle-même, mais elle a quand même choisi de s'en référer au juge. Mais elle a attendu, et elle a persévéré jusqu'à être à la limite du harcèlement. Et le Seigneur a honoré cette posture. Donc là, on est vraiment dans l'action, hein, évidemment. Hein. Là, c'est une attente très active. Alors le suivant, il m'a vraiment impressionné. Regardez ce verset. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. C'est quand même surprenant cette phrase. Ça voudrait dire littéralement que nous pourrions faire en sorte que le Seigneur arrive plus tôt. C'est ça que ça veut dire. Hein. Attendez et hâtez la venue du Seigneur Jésus. Est-ce que nous aurions une influence sur la date d'arrivée du Seigneur Jésus sur terre ? Bon, je ne le pense pas, puisque la parole dit le contraire, puisque c'est Dieu qui décide ce jour-là. Mais on sait que Dieu connaît tout, et Dieu sait, à l'instant T, il sait exactement ce qu'on va faire. Donc il sait tout d'avance. Bon. Ce que ça veut dire, en fait, pour nous, c'est que nous avons un travail à accomplir ici-bas. Nous sommes ses disciples, ses serviteurs, et le Seigneur nous utilise comme ses instruments. Donc ça nous encourage à être dans l'action. Comme si on pouvait hâter la venue du Seigneur. On pourrait se dire, par exemple, que quand on prend l'histoire de Jonas, vous vous rappelez Jonas qui était venu prophétiser sur Ninive, avant d'y aller, il n'y est pas allé. Vous vous souvenez, il a essayé de partir à l'opposé. On pourrait peut-être se dire que s'il avait obéi tout de suite, Ninive aurait été sauvée plus tôt. Peut-être. Bon. C'est des suppositions, mais on voit bien qu'en gardant la foi dans le Seigneur, on peut faire en sorte que les choses aillent plus vite, peut-être. Mais si on parle de nous, là, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des situations où, des fois, on attend des choses qui nous font souffrir. Est-ce qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles nous pourrions être l'artisan du déblocage ? Un conflit dans un couple, par exemple. Est-ce que je n'ai pas le premier pas à faire ? Est-ce que si je fais le premier pas, je ne vais pas aider à faire en sorte que cette situation se règle plus vite ? Une tension entre un frère, une sœur, un conflit. Est-ce que je peux être l'artisan du règlement de ce conflit ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? On sait que c'est la volonté de Dieu que les conflits se règlent. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour hâter l'arrivée de cette volonté de Dieu ? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser à chaque fois que l'on attend quelque chose. Et donc, je pense qu'on peut demander au Seigneur de nous montrer comment chacun de nous peut participer à l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, quand Jésus nous apprend à prier, il nous dit « que ton règne vienne ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu la même chose. Que ton règne vienne. Est-ce que le fait que je demande à Dieu que ton règne vienne, ça peut le faire venir plus vite ? En fait, je pense qu'il faut voir la chose dans l'autre sens. C'est quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que je reconnais que Dieu règne sur moi, d'abord en premier lieu. Ça veut dire que je reconnais que le Seigneur, que je suis soumis au Seigneur en toutes choses. Voilà, donc je reconnais son règne sur ma vie et je reconnais que je vais suivre sa volonté. D'accord ? Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces versets-là. Mais on peut aussi se poser la question, comment on peut, dans nos situations d'attente, faire avancer les choses plus vite ? Et notre dernier sujet, ça ne marche plus. Donc là, on est dans l'action, bien sûr.
Notre dernier sujet d'action positive, on va dire, c'est positif, mais c'est malheureux. Des fois, on attend dans les larmes. Donc là, on a monté d'un cran encore. On est dans l'action, mais tellement que on est dans des situations très difficiles où on a des passages qui sont quand même surprenants et qui font un peu froid dans le dos. Alors, il y en a plein dans les psaumes, hein, j'en ai mis qu'un, mais il y en a plein. Je m'épuise à crier, mon gosier est brûlant, mes yeux se sont usés à t'attendre. Waouh, ça fait vraiment froid dans le dos. Mais il y a des situations dans lesquelles on vit des situations difficiles. On ne comprend pas que Dieu ne réponde pas plus vite. On aimerait qu'il réponde plus vite, mais pourtant, on sait que Dieu est là. On sait que Dieu va répondre parce qu'on est confiant. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce passage-là, c'est l'authenticité de la personne qui s'exprime. Et je pense que c'est bon de jouer franc jeu avec le Seigneur. Vous savez, on a parlé de Job, on a parlé d'Habacuc. Quand vous lisez ce qu'ils disent, mais ils ne cachent rien au Seigneur. Ils lui disent tout. Là, pour que le psalmiste, alors je ne sais pas si c'est David, je ne me souviens plus, pour qu'il aille jusqu'à dire « j'en peux plus d'attendre ». Mais ça veut dire qu'il y a quand même une relation qui est très directe entre lui et le Seigneur, puisque vraiment il s'exprime de manière très simple et il joue franc jeu avec lui. Et ça, je nous encourage à maintenir cette relation avec le Seigneur. Alors on arrive dans les trois postures d'attente un peu plus négatives. Bon, bien sûr, on est dans l'action. Alors il y a attendre en grognant. Enfin, en général, on est bon là-dedans. Attendre en grognant, en gémissant, en murmurant. Alors là, on est dans l'action, mais alors l'action, il y a beaucoup d'énergie dans cette attente-là, mais c'est une énergie qui est super mal orientée. C'est tellement dommage, parce que si on mettait cette énergie au profit d'une bonne cause, on va dire, ou d'une bonne posture, les choses pourraient peut-être être différentes. Bon, j'ai mis un verset. Il y a plein de versets dans lesquels on voit des attentes mal gérées, mais je me suis volontairement focalisé sur les versets dans lesquels il y a le mot « attendre ». C'est pour ça que c'est peut-être pas le meilleur, mais vous en aurez plein d'autres sur la liste que je vous remettrai à la fin. Voilà, donc là, bien sûr, là, il s'est senti visé. Là, bien sûr, on est dans l'action, mais une action négative. Alors là, c'est un petit peu polémique. Enfin, polémique dans le sens où, regardez, quand je lis ce passage, moi, je l'ai reçu négativement. Vous allez peut-être me dire, ah, moi, je le trouve positif. Peut-être, je respecte. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, quand j'ai lu ce verset, je l'ai reçu négativement. Ésaïe nous dit, lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Alors, vous pourriez me dire, bah non, mais c'est super, ça veut dire que Dieu, il va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà, on était dans une attente et on n'imaginait même pas qu'il puisse répondre aussi précisément ou de manière aussi grande. Oui, vous avez raison. Mais en fait, moi, la réflexion que j'ai reçue lorsque j'ai lu ce verset, c'est que peut-être que des fois, on est étonné parce qu'on connaît mal Dieu. Et ce matin, Yann nous a dit « Dieu est grand ». Mais est-ce qu'on sait combien Dieu est grand? Est-ce qu'on connaît les ressources de Dieu? Alors, on ne pourra jamais les connaître complètement, parce que notre esprit est limité. Mais est-ce qu'on est assez proche de Dieu pour savoir combien il est grand? Et pour savoir ce qu'on peut lui demander? Pour savoir ce qu'il peut faire? Savoir que ses ressources sont illimitées? Peut-être que des fois, on est étonné parce qu'on connaît mal Dieu. Vous connaissez ce passage dans Malachie 3,10 qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Peut-être que des fois on ne connaît pas assez notre Dieu. Et ça nous encourage à passer plus de temps avec lui. Et notre dernier sujet d'attente, j'ai mis ne sait pas, parce que action ou pas, c'est pas la question. On peut aussi attendre dans la résignation ou dans la passivité. Alors ça, c'est ça.
Ah, ça y est, vous savez pourquoi j'ai mis une chaise. Ok, j'attends. Là, c'est quoi comme type d'attente, là? C'est pas une attente très positive. Ah, vas-y, allez, j'attends. Ça, c'est là une attente dans la résignation. C'est une attente mauvaise. C'est une attente un peu provocatrice aussi. On la voit un petit peu dans quelques versets. Il y en a d'autres. Jonas, pour revenir à notre ami Jonas, bon, vous savez qu'il n'avait pas envie d'y aller, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il n'avait pas envie que les Ninivites soient sauvés. C'est quand même assez bizarre. Bah, du coup, quand il a annoncé la parole de Dieu aux Ninivites, bah, il s'est mis dans un coin, il s'est fait une cabane et puis il a attendu. Bon, je ne sais pas dans quel esprit il a attendu, mais enfin, quand je lis ce passage et quand on connaît un peu ce qui s'est passé avant, on se dit que c'était peut-être juste pour voir ce qu'il allait se passer. Et puis il y a aussi les veuves là, qui attendent le marié, les vierges, pardon, les 10 vierges qui attendent le marié en Matthieu 25. Il y a la moitié qui sont restées alertes et puis les 5 autres qui se sont mises à dormir. Donc là, c'est vraiment l'attente très passive. Voilà, donc si je résume, nos 9 postures d'attente, je vous les ai synthétisées ici à l'écran. Donc 6 positives. Et vous voyez qu'à chaque fois, on monte d'un cran en termes d'action. Donc oui, vraiment, il y a des sujets, il y a des situations dans lesquelles attendre est un verbe d'action. Je suis assez d'accord. Mon client avait raison. Voilà. Et puis, il y a des sujets dans lesquels l'attente est mauvaise parce que l'énergie qu'on y déploie, elle va dans le mauvais sens. Donc, et maintenant, on fait quoi avec tout ça? Ça nous apprend quoi, tout ça? C'est bien, on a regardé nos versets, on a catégorisé tout ça, mais qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend déjà, bien sûr, que notre posture d'attente, elle dépend du contexte. Bon, là, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Mais on voit que la posture d'attente fait intervenir notre foi, la foi que l'on a dans le Seigneur, donc notre connaissance dans le Seigneur, la connaissance que l'on a de ses ressources, de ses promesses. Donc ça fait intervenir la promesse et ça fait intervenir notre engagement. Et donc comme je suis un petit peu cartésien, je me suis dit, je vais peut-être vous proposer une petite recette, j'allais dire. Mais je vous propose 3 questions. Donc on a vu en toutes les postures d'attente, et vous allez me dire, mais comment je fais moi? Comment j'attends? Aujourd'hui, voilà, j'attends ça, et qu'est-ce que je dois faire? Je pense qu'à la lumière de tous les versets qu'on a lus ensemble, en se posant 3 questions, on peut se positionner. Donc la première question que je vous propose de vous poser, c'est l'objet de mon attente est-il une promesse de Dieu? Si c'est une promesse de Dieu, on sait que ça va arriver. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est fidèle, donc on peut lui faire confiance. Donc je peux l'attendre avec foi. Je peux même peut-être hâter cette promesse, comme nous l'avons vu. Autrement dit, préparer. Autrement dit, faire comme si la promesse était déjà arrivée. C'est une promesse, donc je peux compter dessus. Et si je ne sais pas, je peux aussi attendre, comme faisait Moïse, la volonté de Dieu. Donc là, on sera dans l'attente passive, certes, une attente en silence, mais attendre que le Seigneur nous dévoile sa volonté. Non, j'étais dans la promesse, pardon, la volonté, c'était la question suivante. Excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux. Première question, est-ce que ce que j'attends est une promesse de Dieu? Si oui, aucun doute, ça va arriver. Je prends un exemple. Est-ce qu'on va manquer de vêtements et de nourriture? Non. Le Seigneur Jésus a dit lui-même que les oiseaux du ciel trouvent toujours de quoi manger parce que le Père prend soin d'eux et les fleurs des champs n'ont jamais été vêtues aussi bien que je ne sais plus qui, que la reine bon, j'ai plus en tête, ça ne me revient plus. Mais en tout cas, que sur la question du vêtement et de la nourriture, le Seigneur prend soin de nous. Donc là, on peut dire que c'est une promesse du Seigneur, que nous aurons toujours de quoi manger, de quoi nous habiller. Donc là, c'est une promesse. C'est un exemple. Il y a plein d'autres promesses dans la Bible.
Deuxième question, la volonté de Dieu m'a-t-elle été révélée? Est-ce que la parole de Dieu traite de la question qui m'intéresse? Bon, bah, si la volonté m'a été révélée, je peux faire comme si elle était déjà arrivée, et je peux aussi hâter la venue de cette volonté de Dieu. Sinon, je peux faire comme faisait Moïse, et donc attendre que la volonté de Dieu me soit révélée. Et puis, est-ce que la parole de Dieu traite de la question que je me pose en ce moment? Est-ce que mon sujet d'attente a été... est-ce qu'il y a par exemple un homme dans la Bible qui a attendu la même chose que moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Voilà. Et est-ce que la Bible me révèle quelque chose de particulier? Est-ce que le Seigneur me parle sur ce sujet d'attente? Si oui, on va voir la question d'après. Sinon, on est encouragé à attendre en silence la volonté de Dieu. Troisième question. Dans l'attente, est-ce que je peux faire quelque chose pour hâter l'accomplissement de la promesse? Est-ce que je peux préparer le terrain? Est-ce que je peux m'orienter dans la direction de la volonté de Dieu? Donc ça, je pense que les versets qu'on a vus avant, ils nous encouragent à nous poser ces questions pour mieux nous positionner, mais aussi mieux connaître notre Seigneur. Parce que vous avez vu, il y a un objet d'attente que je vous rappelle, c'est nos rendez-vous avec Dieu. On est appelé à attendre, à goûter, à profiter de ces rendez-vous avec Dieu pour mieux le connaître. Mais je voudrais terminer en vous disant aussi que parfois c'est Dieu qui attend. Alors là, on pourrait faire un message entier là-dessus. Et j'ai juste choisi de vous donner un verset. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. N'est-ce pas un beau programme, une belle ligne que le Seigneur nous donne? Et si nous suivons cette ligne, je suis convaincu que le Seigneur nous montrera sa volonté, nous dévoilera ce qu'il est prêt à faire pour nous et nous aidera aussi à voir comment nous pouvons hâter la venue de cette promesse. Donc tout ce que je peux vous dire, vous encourager à faire, c'est de passer de bons rendez-vous avec Dieu. Je vous encourage vraiment à attendre ces moments avec le Seigneur. Et vous pourrez télécharger la liste des versets et puis cette présentation si vous le voulez. Pour une fois, vous pouvez sortir vos portables. C'est pas la peine de les ranger. Voilà, je vous remercie et puis que le Seigneur vous bénisse et vous fasse passer de très bons temps dans sa présence.